Bien-aimé au Seigneur, je suis bel et bien votre serviteur, le pasteur Gérard Moutia. Et c'est encore avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons ce soir. J'espère que vous me suivez et que vous me voyez là où vous êtes et qu'il y a du son. Alors, comme je disais tantôt, voilà encore un jour que Dieu a mis à part. La Bible dit qu'il a travaillé 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé de tous les œuvres de la création. Afin que nous, son peuple, afin que nous, ses enfants, nous, ses serviteurs, dans sa maison de prière, pour l'adorer et pour le louer. Alors, le dimanche, nous devons arrêter toutes nos activités et simplement pour rendre des actions de grâce à notre Dieu. Ce que nous avons fait cet après-midi, nous avons été dans sa présence où Dieu, par son Esprit Saint, nous a parlé sur un thème que nous avons intitulé la puissance de la grâce en abondance. Dieu s'est déversé dans nos vies par son Esprit Saint. Il nous a parlé de manière prophétique. Il nous a parlé de manière par révélation. Il nous a parlé par des signes et des miracles. Et c'est totalement glorifié. Alors je voudrais vous souhaiter la bienvenue, ceux-là qui sont connectés. Je ne sais pas si vous me voyez, mais j'ose croire que vous m'entendez et j'espère que vous m'entendez aussi. Alors nous allons introduire un enseignement qui va nous amener sur un mois, quelque chose que le Saint-Esprit nous a encore inspiré, comme vous l'avez le dit, mon frère Bertrand, bienvenue. Je suis simplement en train de vouloir annoncer une série d'enseignements que nous aurons pendant un mois. Vous avez pu voir le titre, la restauration et surtout la guérison de nos âmes. Mon frère Joseph, vraiment que le Seigneur te bénisse. Je prie pour toi tous les jours et je sais que tu vas voir la gloire de ce Dieu que j'annonce, la bonne nouvelle. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Alors comme vous le savez, avant de faire toute chose, nous allons demander la grâce de notre Dieu, le serviteur et le chant de l'Éternel, le frère Jimmy Clarkson. Que Dieu te bénisse. Nous bénissons Dieu pour ta vie, le ministère dans lequel il t'utilise, dans la louange, l'adoration, la vie de ton épouse et vos merveilleux enfants. Nous sommes en train de vouloir prier afin de recommander ce moment en les mains du Seigneur. Nous voulons parler pendant un mois sur la guérison de nos âmes. Quand on parle de l'âme, on fait allusion à quoi? Lorsqu'on parle de la restauration, on fait allusion à quoi? Et c'est même quoi la guérison? On veut tout faire ces choses à la lumière des Saintes Écritures. Mais avant de le faire, nous allons recommander ce moment en les mains du Seigneur Jésus, afin que son Esprit Saint aille au-devant de nous, qui nous parle, qui nous fasse du bien, qui nous révèle les choses cachées dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos pensées, et que surtout nous accorde sa délivrance et la guérison de nos âmes. Le Seigneur Jésus pouvait dire dans Ésaïe 61, il va dire, l'Esprit du Seigneur, il est sur lui. Il a oint pour quelle mission? Pour venir guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dans le psaume 23, le psaume comme tout le monde le connaît, le psaume de David, qu'on appelle l'Éternel mon berger, David va dire, le Seigneur restaure mon âme. Pourquoi Dieu a restauré nos âmes? Donc voilà les choses que nous allons voir durant un mois, par la grâce de notre Père. Mais ce soir, nous voulons déjà introduire ce thème et nous allons prier. Je voudrais, là où tu te trouves, mon frère, baisse ta tête avec moi. Nous allons prier l'Éternel pour recommander ce moment à les mains du Seigneur. Papa, nous venons encore humblement devant ta face en ce moment de la journée. Te dis simplement merci. Te rends des actions de grâce pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu reprends dans nos vies, pour ce que tu as commencé à faire au-devant ce mois de février et pour ce que tu vas davantage faire. Quand je vois, Éternel, comment cet après-midi tu as parlé à ton peuple, par ma modeste personne, tu t'es déversé en puissante autorité. Mon Dieu, ton peuple a reçu la révélation de la puissance et l'autorité de ta parole. Et ton peuple, tu as parlé à ton peuple de manière individuelle. Papa, que la gloire te soit rendue. Comme je l'ai toujours dit, Éternel, nous ne cherchons pas à élever un homme, nous ne cherchons pas à élever une femme, mais nous voulons t'élever toi, notre Dieu. Nous voulons t'élever toi, le Saint-Esprit. Toi qui inspires ces paroles. Toi qui fais des hommes de Dieu des hommes intouchables. Toi qui fais des hommes de Dieu des hommes oints. Toi qui remplis des hommes de Dieu avec ta connaissance. Toi qui remplis les hommes de Dieu avec la sagesse et l'intelligence. Les hommes peuvent apprécier les hommes de Dieu. Mais mon Dieu et mon roi, comme je l'ai toujours demandé, que ce n'est pas moi qu'on apprécie, mais c'est toi qu'on apprécie par son Esprit Saint, parce que c'est toi qui inspires ces paroles, c'est toi qui nous inspire, c'est toi qui nous révèle les choses cachées dans la vie de ton peuple, c'est toi qui parles au travers de nous dans la vie de ton peuple. Et mon Dieu, que la gloire te revienne à toi et non à un homme. Raison pour laquelle je prie maintenant pour ces hommes et ces femmes qui me suivent, afin que Seigneur Jésus, notre pensée captive revienne sur le bassin de Christ. Tu ouvres leur cœur, tu disposes leur âme. Ils ne sont pas connectés, mon Dieu, pour écouter un homme, mais ils sont connectés pour t'écouter. Seigneur Saint-Esprit, relâche ta parole avec révélation, relâche ta parole avec autorité, relâche ta parole avec puissance, et que mes frères voient ta gloire, mes frères et mes sœurs, et que tes serviteurs, mon Dieu, puissent être impactés par la puissance de ta parole.
et que la gloire te revienne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Comme je disais tantôt, nous sommes très comblés de vous avoir nombreux, nous écoutons ce soir, et nous savons une chose, que ce que Dieu a commencé, parce que Dieu qui bâtit une église, c'est Dieu qui bâtit les hommes, c'est Dieu qui transforme la vie de son peuple, c'est Dieu qui impacte les vies. Nous savons que ce que le Seigneur a commencé, il va le terminer. La Bible me dit que ce Dieu, il est un Dieu fidèle. Tout ce qui commence, il le termine. Ce n'est pas comme les hommes. L'homme peut te promettre quelque chose. À la dernière minute, il va dans l'insuffisance. Il va dans le manque de l'accorder. Mais quand Dieu te promet quelque chose, il te promet, il va te le donner. Quand Dieu commence une action, il la termine toujours. L'homme peut dire, ok, je serai là à telle heure. Il a des imprévus, il a les urgences à la dernière minute, il n'arrive pas à son rendez-vous. Mais si Dieu t'a dit qu'il va te visiter le mardi, laisse-moi te dire, mon frère, peu importe l'endroit où tu seras, le Seigneur de gloire, comme je l'appelais, le Saint d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, il va te visiter. Il te visitera. Alors, je disais tantôt, nous voulons introduire un enseignement que nous avons intitulé alors la guérison et la restauration de nos âmes. Voilà l'enseignement que nous allons utiliser. Nous voulons introduire ce soir. Dimanche dernier, nous avons parlé de la puissance de la vraie adoration. Nous avons défini les qualités de ce que c'est qu'un vrai adorateur. Nous devons savoir, mes frères et mes sœurs, nous sommes à la fin du temps. Et 2017, le Seigneur de gloire, par son Esprit Saint, nous a révélé que c'est une année glorieuse, une année de puissance, une année d'élévation, une année d'adoration, une année où des hommes et des femmes vont voir sa gloire, une année où il va faire des accélérations dans le domaine du mariage, une année où il va faire les accélérations dans le domaine des finances, une année où il va faire les accélérations dans le domaine du ministère. Le Saint-Esprit nous a révélé que 2017 est une année où Dieu va relâcher la connaissance à des hommes et des femmes qui seront disposés à le chercher dans la prière, dans le jeûne, la louange et l'adoration. Le Saint-Esprit nous a révélé que 2017, c'est l'année où Dieu va donner une sagesse qu'on n'a jamais vue à des hommes et des femmes dans le domaine des affaires. Et ce soir encore, pendant que j'étais en train de rendre le ministère, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux sur une de nos sœurs qui a voulu faire des affaires depuis des années elle-même. Mais Dieu a dit lui-même maintenant, il vient au secours la sœur. Lui-même maintenant vient prendre le dossier de la sœur. Lui maintenant vient révéler à la sœur sa sagesse, son intelligence, afin qu'elle fasse ses affaires pas comme elle l'entend, pas comme elle le pense, mais comme lui, le Dieu de gloire, va lui montrer. Alors, bien-aimé, je veux simplement t'encourager pour te faire comprendre. Tu peux traverser un moment difficile, toi ou ton épouse, tes enfants, mais sache une chose, chaque chose a un but. Et chaque chose a une fin. Nous sommes en ce moment, je crois qu'il est 18h20. Dans quelques minutes, on va aller dans les heures de 20h. La nuit va être là jusqu'à 4h, 5h. Mais là, on va te dire une chose. Le jour va finir par se lever. Qu'est-ce que ça te dit? Tu peux être dans une situation difficile à l'heure actuelle. Tu te poses des questions. Ton époux se pose des questions. Tu as des incompréhensions. Mais il vient te donner une bonne nouvelle. Quelles que soient les incompréhensions que tu peux traverser à l'heure actuelle, quelles sont les questions que tu peux te poser à l'heure actuelle, le Dieu de gloire, par son Esprit Saint, t'accordera les réponses. C'est-à-dire qu'il a commencé à introduire de manière physique par rapport à la nuit. La Bible nous dit ceci, quelle que soit la longueur de la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Qu'est-ce que j'appelle la nuit? La nuit sont les œuvres du monde des ténèbres. Jeudi soir, nous avons prié. On a déclaré selon Ésaïe 8, verset 23, mais les ténèbres ne reviendront plus jamais sur la terre. Et nous avons dit aussi vrai que Dieu nous a mandaté, chacun d'entre nous de régner cette terre. Les ténèbres ne peuvent plus jamais régner dans nos vies. Et nous croyons que la prière de la foi, 1 Jean 5, verset 14 dit ceci, si vous priez selon la volonté de Dieu, ce que vous demandez, il va vous l'accorder. Nous pensons que la prière de la foi, nos prières en fait, que nous avons élevé au trône de gloire, jeudi dernier, le Seigneur l'a accompli. Et d'ici peu, nous aurons les témoignages. Mais ce soir, comme je disais tantôt, nous voulons introduire simplement ce thème sur la guérison, la restauration de nos âmes que nous allons partager et en fait développer durant un mois. Alors, ouvre ta Bible, comme tu dis, nous faisons toutes choses à la lumière des Saintes Écritures. Ouvre ta Bible dans 1 Roi 18, versets 4 et 5. 1 Roi 18, ça parle de l'histoire du prophète que j'aime beaucoup, le prophète Élie, le Titbite comme on l'appelle. 1 Roi 18, versets 4 à 5. La Bible dit ceci, bien de jours s'écoulèrent. Qu'est-ce qui s'écoulait lorsque Élie a demandé que le feu de l'Éternel descende pour détruire les auteurs de Baal que Jézabel avait amené le serviteur de Dieu, Achab, le roi d'Israël, à faire. Quelques jours s'écoulèrent lorsque Élie, le Tibite, va demander qu'on égorge 450 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté. Donc ça qu'on dit bien de jours s'écoulèrent.
Et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi chez Achab, et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Élie alla pour se présenter devant Achab. La famille était très grande en Samarie. Et Achab fit appeler Abdias, chef de la maison. Or, Abdias connaît beaucoup l'Éternel. Lorsque Jézabel exterminait les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes, il les cacha 50 par 50 dans une caverne. Il avait nourri de pain et d'eau. Excusez-moi, bien-aimé, je pense que je suis en train de lire. En fait, c'est 1 roi 19. Excusez-moi, j'étais dans 1 roi 18. 1 roi 19. 1 roi 19. 1 roi 19, à partir du verset 4 à 5. On va lire à partir du premier verset. On va lire à partir du premier verset. On va lire à partir du premier verset. Achab rapporta à Jézabel. Voilà, c'est là où ça commence. Achab rapporta à Jézabel tout ce que avait fait Élie. Et comment il l'avait tué par l'épée, tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'entre eux. Voilà Élie qui a demandé que la puissance de Dieu descende, que le feu de Dieu descende. Dieu a laissé descendre son feu. Voilà Élie qui a fait égorger 450 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astaté, dont 900 prophètes qui adoraient Jézabel, qui adoraient le diable, ont péri en une journée. Voilà le même Élie qu'on nous dit, Jézabel va lui dire que je ferai la même chose que tu as fait. Élie, on dit, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il voyait quoi? Il voit la parole. Donc la parole se transformait en chair. Il sauva sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Et là, il y avait son serviteur. Pour lui, il est dans le désert, ou après une journée de marche, il est assis sur un genet. Voilà Élie, un prophète de feu, un prophète de l'Éternel. Il va demander quoi? La mort. À exemple, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme. Voilà où ça commence. Car je ne suis pas meilleur que mes pères. Voilà ce que Élie va dire. Il dit, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genet. Et voici un ange le toucha. Et lui dit, lève-toi, mange. Voilà où nous allons commencer. Élie, le prophète de feu, le prophète de l'Éternel, qui a demandé que le feu de Dieu descende pour venir consommer l'Holocauste, afin que le peuple que Jézabel avait converti à ses dieux, afin que les enfants de Dieu qui étaient détenus de Dieu reconnaissent si l'Éternel des armées est le vrai Dieu et qu'il agit à son nom, ou c'est alors Baal qui doivent aller. Et Dieu a laissé descendre le feu autre la prière de Élie. Et la Bible nous dit que quoi? L'autel va se consommer. Et Élie va demander qu'on tue les prophètes. Mais avant ça, le peuple va reconnaître que c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. En d'autres termes, c'est le Dieu d'Élie, le Dieu que Élie a invoqué, qui est le vrai Dieu. Le même Élie. Et le chapitre précédent, on nous dit, quand Jézabel va entendre ça, donc ça va même à comprendre que Jézabel n'était pas à la montagne où ils sont partis faire le défi. Quand Jézabel va entendre ça, elle va dire à Élie, ce que tu as fait à mes prophètes, en d'autres termes, aux gardiens de mes dieux. Parce que ces prophètes de Baal étaient ceux-là qui invoquaient, qui faisaient les sacrifices diaboliques et sataniques au Dieu de Jabel. Ce que tu as fait à mes prophètes, je n'ai plus un prophète qui va servir mes dieux. Ce que tu as fait, l'autre terme, ce que tu as fait à mes dieux, tu verras ce que moi je fais de toi. Et voilà Élie qui va demander la mort. Fuit pour sauver sa vie et dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Bien-aimé, je suis seulement là pour nous introduire. Je vais illustrer quelque chose. Parce que nous devons savoir une chose, tout ce que nous faisons, comme nous l'avons dit, c'est à la lumière des Saintes Écritures. Je prends ces deux verres et je prends ce jus pour illustrer quelque chose. La plus grande calamité que l'humanité ait connue, ça a été la calamité du péché. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. C'est la raison pour laquelle nous devons haïr le péché. Le condamner comme Dieu le condamne. Je mets ce jus dans ce verre pour illustrer simplement comme le péché. Parce qu'on parle de la restauration et la guérison de nos âmes. Donc lorsque Adam et Ève ont péché, leurs âmes qui étaient comme ce verre, je vais mettre de l'eau dans ce verre. Excusez-moi si je lis comme ça. L'âme de Adam et Ève, au départ, était comme ce verre. Pur. Des âmes innocentes.
des hommes inconscients, qui n'avaient pas connaissance ou conscience du péché. Les hommes de Dieu vont vous parler de ce qu'on appelle la dispensation de l'innocence, à l'ère de Adam et Ève. Mais lorsqu'ils ont péché, regardez, leur âme s'est vue souillée. Ce qui se passe chaque fois lorsque nous péchons. Quand nous péchons, nous amenons quoi? La souillure dans nos âmes, la souillure dans nos esprits, la souillure dans nos pensées. C'est pour laquelle la Bible dit que quoi? Nous devons fuir l'impudicité, nous éloigner du péché, confesser nos péchés à Dieu, lui qui est juste et bon pour nous pardonner et surtout pour nous purifier toutes nos iniquités. Donc voilà comment l'âme de Adam et Ève ont été après qu'ils ont péché. Qu'est-ce que la Bible va nous dire dans Genèse 3? Que Dieu va les appeler, ils vont s'éloigner de la face de Dieu, fuir sa présence, voulant cacher leur nudité et portant les feuilles les feuilles de vigne. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu, qui avait ce problème, à cause de l'être humain qu'il avait créé à son image, son plan, à cause de l'amour qu'il avait pour l'être humain, à cause du fait que l'être humain était son représentant légal sur la terre. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a du coup prévu la solution de substitution qui est le Seigneur Jésus. Il a fallu que le Seigneur Jésus vienne mourir sur cette terre, nous racheter la maison de la loi, nous racheter et nous délivrer la puissance et l'autorité du péché. Nous redonnons ce que Adam et Ève ont eu à perdre au départ et pour de nouveau laver nos âmes, que nos âmes soient comme ça. Alors, dans Jean 15, à partir du verset 1 à 3, Jean 15, je n'ai pas fini, je suis en train d'illustrer et nous sommes en train d'introduire Jean 15, verset 1 à 3. On parle de demeurer. C'est là que je voudrais nous amener. Demeurer. Parce que la restauration de l'âme, tu dois savoir comment ton âme a été souillée. Nous n'avons pas du péché. Comme pourquoi ton âme a été déformée. C'est toujours le péché. Alors Jean 15 te dit ceci. Jean 15 dit ceci. Jean 15 dit ceci. Je suis le frère cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il est molle, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, donc comme cette eau. Il dit déjà vous êtes purs, comme cette eau. Si on peut l'illustrer comme ça. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurer en moi. Premier principe, on a demeuré en lui. Comment demeurer en le Seigneur? Par sa parole. La méditation de sa parole tous les jours. La communion avec son Esprit Saint. La louange, l'adoration, et tout ça au travers du renouvellement de ta pensée, selon Romains 12, verset 2. La Bible dit que ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc c'est très important que tu dois renouveler ton intelligence. Alors je demande à vous, comme le sarment ne peut pas de lui-même porter de fruits, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez à moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure, encore et encore, demeure en moi. Je suis le cep. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche, puis on le ramasse les sarments, on les jette au feu et il brûle. Pourquoi je dis cette portion d'écriture? Je dis cette portion d'écriture pourquoi? Parce que comme je disais tantôt, nous sommes en train simplement d'introduire l'enseignement sur la guérison et la restauration des âmes. Alors, tu dois savoir que ton âme n'est pas la chose pour laquelle le Seigneur est venu mourir. Il est venu mourir, autant pour moi, mais notre âme n'est pas sauvée. C'est l'esprit qui est régénéré et l'âme est dans le processus du salut. Par quoi? Au travers de la connaissance de la parole. Je dis ceci. Quand nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, l'âme n'est pas touchée. Dans ton âme, tu as ta conscience, ton inconscience, ton subconscient et tes cinq sens. C'est ce que nous allons toucher durant un mois. Voilà les choses que nous allons toucher. Donc cette partie émotionnelle n'est pas touchée. Ton caractère n'est pas touché. Mais c'est ton esprit qui est régénéré par l'œuvre et la puissance du Saint-Esprit. Le corps, ton enveloppe charnelle est dédiée à la destruction. Donc c'est ton âme pour laquelle nous devons travailler. Alors on dit ceci. Lorsque Élie, le prophète de Dieu, le Tibit, il a déclaré qu'il n'est pas meilleur que il a déclaré qu'il ne vaut pas mieux que ses pères. J'ai mis ici, face à la déclaration que Jézabel lui a dit, tout simplement parce que son âme était abattue. Ton âme encore représente ta personne.
Son âme était abattue. Son âme était découragée. Son âme était désespérée à la recherche de sa propre gloire ou solution. Il a dit à Dieu, je ne suis pas meilleur que mes pères. Je veux me mourir. C'est ce que Élie a dit. Alors, la restauration de la guérison des âmes, la restauration de la guérison des âmes est très importante pour chacun d'entre nous. Tu sois enfant de Dieu, c'était de Dieu. Ton âme a besoin d'être restaurée. Pour ceux-là dont les âmes ne sont pas encore restaurées. Pour chacun d'entre nous. Parce que plusieurs d'entre nous, et c'est selon les motifs différents, ou encore les choses auxquelles nous avons été exposés différemment, nous souffrons ce que j'appelle les blessures de l'âme. Quand Adam et Ève ont péché, ils n'étaient plus les mêmes. Ils ont pris conscience de leur nature. La Bible dit qu'ils étaient d'abord nus. Dans Genèse 2, verset 24. Mais ils n'avaient point honte, l'un et l'autre. Mais quand ils ont péché, ils ne sont plus restés les mêmes. Et la Bible dit ceci, à cause du péché d'un homme, tous les hommes ont péché, Romains 3, verset 23, et sont privés de la gloire de Dieu. Donc moi-même qui vous parle, y compris, mes gloires sont rendues à Dieu parce que Jésus est venu nous racheter, non pas seulement de la puissance et l'autorité du péché, mais la malédiction de la loi. Donc nous sommes maintenant justifiés, sanctifiés par l'œuvre d'une seule personne, Jésus. Mais ton âme, comme il dit, ton âme est dans le processus de salut. Ton âme n'est pas sauvée. D'où la restauration de nos âmes. Je dis que ceci représente le péché d'Adam et Ève. Ça, leur âme est souillée. Ceci représente la purification avant la souillure. Maintenant, regardez ce qui va se passer. La parole de Dieu, lorsqu'on la reçoit, qu'est-ce qu'elle fait? Je vais vous montrer. Voici ce verre avec, disons, la souillure. Ce n'est pas le sang de Jésus, c'est la souillure du péché. Et voici l'eau qui représente encore la parole de Dieu. Alors, quand tu acceptes Jésus, tu reçois sa parole. Lorsque tu demeures maintenant, regarde ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Je commence à verser ça dans ce verre. Regardez bien ce qui va se passer. La souillure en train de partir. La souillure en train de partir. Je vais continuer à verser. Vous allez voir ce qui va se passer. La souillure en train de partir. La souillure part. La souillure part du péché. Donc tu demeures la parole. Et la parole demeure en toi. Qui est la parole? C'est Jésus. La souillure part. La souillure part. L'Esprit de Dieu te remplit. 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 À la fin, tu deviens un avec Jésus. Vous voyez? Ce n'est pas un mystère. Je vais juste illustrer. Au départ, on avait ceci qui était entré dans l'âme, qui avait pollué, qui avait souillé l'âme. On avait ceci, du rouge. Ce n'est pas le jus de raisin, c'est juste un jus qui était ceci. Maintenant, lorsqu'on accepte Jésus, il entre en nous au travers de sa parole. Et lorsque nous demeurons en nous, vous avez vu ce que le verre est finalement devenu. Le verre est finalement devenu, là, la souillure au départ est devenu blanc. Alors, c'est ce qu'on appelle la restauration. C'est une action de restaurer, de réparer, de ramener à l'état originel. Avant que Adam et Ève ne pêchent, c'est comme ça que leur âme était. Avant que Adam et Ève ne se rebellent contre Dieu, ne le déçoivent. Il dit que la plus grande calamité que le monde n'ait jamais connue, ça a été la rébellion d'Adam et Ève au devant du commandement que Dieu avait donné dans Genèse 2, verset 17. Et la plus grande bénédiction, je parle d'ici, la plus grande bénédiction que l'humanité n'aurait jamais et n'aura jamais de tout le temps, c'est le don de Jésus pour la délivrance du monde, pour le rachat de nos âmes, pour le pardon de nos âmes, pour la sanctification de nos âmes. Et pourquoi? La restauration de nos âmes. Donc voilà où on parle de la restauration. Maintenant, quand on parle de la restauration des âmes, nous le sommes dans plusieurs domaines. Je dis, je suis en train d'introduire. On ne va pas commencer tout aujourd'hui. Nous sommes dans plusieurs domaines. Un, la première chose que le diable a attaqué dans le jardin d'Éden était le mariage de Adam et Ève. Donc le premier domaine dans lequel nous allons commencer, c'est dans le domaine du mariage. J'ai mis dans le domaine du mariage les mauvaises attentes. Regardez le taux de divorce que nous trouvons dans le corps du Christ. Les enfants de Dieu qui divorcent, les hommes de Dieu qui divorcent. Pourquoi tout cela? On va voir cela. Donc j'ai mis le mariage. Deuxième chose, quand on est marié, nous avons les enfants. Certains ont le même disent que je regrette d'avoir mis au monde cette fille. Je regrette d'avoir mis au monde cet enfant. En fait, nous parlons comme Élie. Élie a dit, je ne vaux pas mieux que mes pères. Je demande la mort à Dieu. Donc Élie demandait la mort.
Donc, quand tu as une âme blessée, quand tu as une âme découragée, désespérée et frustrée, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à regretter même d'avoir des enfants. Tu commences à regretter. À cause de quoi? À cause du fait que ton âme est blessée. À cause du fait que ton âme est souillée. Ton âme est abattue. C'est ça que je parle d'une âme qui est meurtrie. Et Dieu va restaurer ton âme. Dieu veut que tu chantes ta manière de parler. Que tu le bénisses pour les enfants qu'il t'a donné. Le deuxième domaine, c'est le domaine des enfants. Le troisième domaine, c'est le domaine du travail. Le manque de diligence. Le refus de critique. Nous devons savoir une chose. Tout ce que nous faisons, même les hommes de Dieu qui prêchent, même qui vous parlent, nous avons besoin de critiques. Sans les critiques, tu ne sauras jamais t'améliorer. Sans les critiques, tu ne sauras jamais si tu fais ce que Dieu te demande de faire ou pas. Alors, quand je parle de manque de diligence, je parle seulement de manque de la sérénité dans notre travail. Je parle de quoi? L'orgueil que plusieurs personnes ont en eux. Les enfants de Dieu comme les serviteurs de Dieu. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Et Dieu dit que quoi? Les orgueils ne retourneront pas le royaume des cieux. Les gens qui refusent les critiques, on est imbu de sa personne. On pense qu'alors que nous faisons les choses par nous-mêmes. Non. Dieu fait ces choses au travers de nous par sa grâce. Il dit tantôt, ce sont nous avons eu un moment à la présence du Seigneur où le Saint-Esprit m'a puissamment utilisé, où j'ai commencé à parler de manière prophétique. Ce n'est pas la première fois dans la vie des enfants de Dieu, de manière prophétique. Et tout ce que l'Esprit de Dieu me demandait de dire, je le disais fidèlement. Et chacun disait, homme de Dieu, ce que tu dis, c'est la vérité. Si je commence à prendre, je commence à être imbu. Ah, je suis non. Le Seigneur ne pourra plus jamais m'utiliser dans ce domaine-là. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu le fais? C'est par humilité, c'est par la grâce du Seigneur. Donc, tu dis que la gloire lui soit revenue à Dieu et tu te mets davantage pour que la prochaine fois, il te remplit davantage de son onction et de sa puissance pour que tu fasses encore des choses plus graves, des choses plus abondantes à son nom. Donc, on ne doit pas prendre la gloire pour nous-mêmes, on ne doit pas être pour nous-mêmes, mais à chaque moment, on doit rendre grâce à Dieu. Donc, je donne les symptômes des âmes qui sont blessées, des âmes qui sont déformées, excusez-moi le terme, qui sont déformées, des âmes qui souffrent en elles-mêmes. Alors, quatrième chose, dans le domaine des affaires. Et quand je parle des affaires, je parle des entreprises, je parle des hommes d'affaires, les femmes qui font les affaires, les gens qui ont des entreprises. Ton entreprise va trop mal. Je me suis trop paresseux. Et ceux qui manquent dans le travail ou de persévérance. En fait, quand on parle de trop paresseux, c'est que des gens pensent, en fait, les gens s'attendent que mes résultats de mon entreprise, de mes affaires, doivent dépendre des autres. Donc, tu as quelque chose d'entreprise, ou te lever tôt le matin pour venir ouvrir peut-être ton entreprise, ou amener tes employés à prendre le modèle, s'inspirer de toi. Tu arrives au travail ou à ton boulot à 13h, pas de chef d'entreprise. Laisse-moi te dire une chose. Cette entreprise, c'est toi qui en es le visionnaire. Cette entreprise, c'est toi qui en es le garant. Lorsque ton entreprise travaille, tu dois être le modèle de tes employés. Leur montrer le bon exemple. Alors, de terme, si tu dis que le travail commence à 8h, toi-même déjà à 7h30, tu dois pouvoir être à ton boulot. Souvenez-vous, chacun nous travaille, quel que soit dans le domaine auquel nous travaillons. Souvenez-vous, quand nous étions encore en Afrique, quand tu allais par exemple à l'école, on ne trouvait jamais nos maîtres de classe. Ils étaient en classe ou alors au lycée, déjà en train de nous attendre. Plusieurs d'entre nous, nous avons trouvé nos maîtres, nos professeurs devant nos salles de classe. Et ceux qui ont fait peut-être les collèges missionnaires ou les collèges publics ou ceux de l'État, vous avez pu voir, on chantait l'hymne national. Je me rappelle, tous les matins, on commençait à 7h30. À 7h, je l'ai dit dans le lycée, on va chanter l'hymne national avant d'entrer dans la salle de classe. Et on trouvait qui? Nos professeurs, le proviseur. Pourquoi ils le faisaient? Parce qu'ils ont compris que la sénérité, la diligence au travail est le fruit de quoi? La réussite. Tu veux réussir, tu veux faire des grandes choses pour le Seigneur, mais tu n'es pas sérieux dans ce que tu fais. Comment tu as trouvé le réussite? Le secret, la réussite. J'ai encore suivi l'autre jour, comment on l'appelle, Dangote. Il dit que les jeunes de nos jours veulent simplement arriver là. Mais moi, ça m'a pris 30, c'est ce que Dangote a dit. Ça lui a pris 30 années d'arriver là où il est. Et il a dit, tous les jours, se lever à 4 heures, il travaillait. Si les gens comme les Dangote travaillent, les hommes de Dieu, tu es un homme de Dieu, tu veux faire des grandes choses pour le Seigneur, mais tu ne lis pas ta Bible, tu ne prends pas le temps dans la prière, tu ne cherches pas le Saint-Esprit. Comment Dieu t'a utilisé? Mon frère, ma soeur, commençons à être sérieux avec notre Dieu. Cinquièmement, les abus verbaux. Plusieurs d'entre nous, nous sommes dans des familles, excusez-moi le terme, je parle des familles africaines, où nos parents, au travers des blessures qu'eux-mêmes aussi ils avaient, tu nous donnes une chose, une âme blessée est sensible de blesser les autres personnes. Au travers des blessures qu'ils avaient, certains d'entre nous ont reçu des mauvaises paroles. Tu ne feras rien, rien de bon ne sortira de toi, Gérard. Tu ne feras rien, Félicité, rien de bon ne sortira de toi, rien de bon.
Donc, on a grandi ces mauvaises paroles. Et eux, leurs parents, lorsqu'ils nous les disaient, ils n'avaient pas connaissance ou conscience d'une chose, que la parole a une autorité. La parole est une force. Quand tu dis mauvaise parole à ton enfant, tu t'attends à quoi? L'enfant va grandir sous l'influence de cette mauvaise parole. Et c'est là le diable encore subtil. Dans cette subtilité, là, nos parents à nous, parfois même nos parents à nous maudire. Et cette malédiction, je t'assure, si rien n'est fait, elle peut se sur ta vie des années et des années. Raison pour laquelle aussi, nous devons travailler sur les abus verbaux. Je n'ai pas des abus sexuels, des gens qui ont été violés par leurs propres parents. Une soeur qui a été son premier copain, excusez-moi le terme, qu'il a fait perdre sa virginité, et peut-être son frère, sa soeur, ça peut être de même chose. Toi, peut-être tu es un homme, c'est peut-être ta soeur ou ta cousine avec laquelle tu as peut-être ta propre virginité. Donc ça fait quoi? Ça a aussi sali ton âme, ça a ton âme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux même être marié, mais tu as toujours ça dans ta pensée. Tu penses à ça, tu as même du mal à en parler. Je parle des choses parce que l'esprit t'est d'en parler. Tu as même du mal à en parler. Et te dit, mon frère, la bonne nouvelle, c'est que Dieu va te délivrer de cela, mais surtout restaurer ton âme et te donner la forme que ton âme doit normalement avoir. Alors je parle des abus sexuels, des sévices, des abus moraux, le manque d'amour que tu as connu de la part de ton père, de ta mère, le manque d'affection. Tu es marié aujourd'hui, tu penses que ton mari alors doit être comme ton père. C'est-à-dire que l'affection que ton père ne t'a pas donnée, l'affection que ta mère ne t'a pas donnée, tu recherches ça là. Non, tu es en train de mal rechercher. Recherche la présence de Dieu. Demande à Dieu de te guérir ton âme, de te délivrer de ce manque d'affection, de ce manque d'amour. Alors la mort, je parle aussi de la mort. Ton mari est décédé. Ta femme est décédée, mais tu continues à voir ton mari venir manger avec toi sur la même table. Tu continues à voir ton mari venir coucher avec toi. Nous avons enseigné la dernière fois sur les idoles. Ce n'est pas ton mari, c'est l'esprit morphère que le diable utilise pour venir te détruire ton âme. Alors j'appelle ça la nécromancie. Il y a un pacte ou un contrat qui était fait. Tu dois briser ce contrat. Ton âme est abattue. Ton âme a du mal à se dire que cet homme est parti ou cette femme est partie. Donc on doit aussi prier afin que Dieu t'accorde la restauration de ton âme. Je parle maintenant du sexe. Quand je parle du sexe, je fais allusion à l'esprit d'impudicité. Beaucoup d'hommes, hommes comme femmes, sont insatiables, excusez-moi le terme, insatiables sexuellement. À cause de quoi? Le transfert de l'iniquité par le sang, reçu par les parents biologiques. Souvenez-nous d'Abraham. La Bible nous dit qu'Abraham aimait les femmes d'une certaine taille, aimait les femmes brunes. Il a transféré ça par son sang à Isaac. On nous dit également que Isaac va aimer les femmes brunes et d'une certaine taille. Toi, tu es maintenant né, tu es même enfant de Dieu, c'était de Dieu. Regarde ce que ton père faisait comme je sais pas si c'est maladresse. Toi aussi, tu es en train de faire les mêmes choses. Ton père aimait les femmes brunes, les femmes costaudes. Toi aussi, commence à aimer les femmes brunes et costaudes. Elle, c'est la femme que Dieu t'a donnée. Tu es une sœur, tu as vu ta mère, elle avait les hommes d'un certain âge. Toi, tu dis que, ah non, c'est normal que je vais avec les hommes d'un certain âge. Ma sœur, tu n'es pas sur cette terre pour répéter l'histoire de ta mère, mais tu es sur la terre pour écrire ta propre histoire. Donc, les choses pour lesquelles nous allons parler. Je parle maintenant aussi des noms et des personnes qui nous ont offensés. Là, tu vas savoir une chose. Les noms des gens portent des esprits. Je m'explique. Ton nom te personnalise. Ton nom te donne pas le caractère, mais ton nom te personnalise. Ton nom te définit. Et ton nom peut affecter même ton caractère. Ça peut affecter. Je prends simplement l'exemple. Alors, d'où je viens au Cameroun, du côté du littoral, il y a des gens qu'on appelle Kwedi, qui veut dire la mort. Ça veut dire simplement la mort en français. Supposons qu'on te donne le nom de Kwedi. Donc, avec le TDM, on t'appelle la mort. Tu penses que ta vie va donner quoi? Partout où tu pars, regarde, ce n'est que la mort. La mort, la mort. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer nos noms. Mais on va faire quoi? On va prier pour briser les liens qui sont derrière de manière spirituelle. Et tu dis que le spirituel commande le physique de manière spirituelle. Donc mon nom Kwedi qui veut dire la mort. Spirituellement, je ne serai plus la mort, mais je vais commencer à devenir la vie. Tout ce que je fais, c'est la vie. Les hommes avec lesquels j'ai rencontré, c'est la vie. Ce que je touche, j'amène la vie. Sinon, si tu ne fais rien, ce nom va te porter préjudice. Les personnes maintenant qui nous ont offensés, la Bible nous dit, la seule chose que Dieu nous a commandé, c'est d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Un homme t'a fait du mal, une femme t'a fait du mal. Chaque fois que tu entends parler de cet homme, encore la blessure qui est encore dans ton cœur, qui ne s'est pas encore cicatrisée, encore la déformation de ton âme, tu ne veux pas en parler. Ah non, ne parle pas de cet homme, ne parle pas de cette femme. Pourquoi? À cause de quoi? Tu as une blessure dans ton âme. Alors je disais tantôt que nous sommes seulement en train d'introduire. Je ne vais pas développer ça ce soir, je suis seulement en train d'introduire. Je parlais ici de la restauration de nos âmes au travers de la puissante autorité de la parole de Dieu. Et j'ai défini ce que c'est que la restauration. J'ai illustré ceci avec le péché d'Adam et Ève. J'ai dit que c'est un peu comme le péché d'Adam et Ève
qui a souillé nos âmes. Nos âmes aujourd'hui n'ont pas la forme que Dieu voudrait qu'elles aient, mais par la grâce de Dieu pour cet enseignement. Si Dieu relâche cet enseignement, c'est parce que Dieu veut nous donner la forme que nos âmes doivent avoir. Dieu veut guérir nos cœurs et Dieu veut restaurer nos âmes. Et je vous ai montré par ceci, avec la parole qui est Jésus, quand nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur personnel, quand elle vient vivre en nous, quand nous demeurons la parole et lui demeure en nous, finalement nos âmes redeviennent encore claires, comme ça, elles sont plus souillées par le péché. Donc voilà ce à quoi nous allons travailler durant un mois. Alors mercredi, nous allons commencer cette première vase d'enseignement, parce que ce sont des enseignements. Mercredi, on va commencer ça, peut-être nous amener sur un mois ou un mois et demi, je ne sais pas encore, selon la manière dont le Saint-Esprit va nous inspirer. Nous allons commencer mercredi à partir de 13h, notre premier enseignement. Et nous allons dire que les sources, ce n'est que le péché, ce n'est que les malédictions que nous avons reçues, ce n'est que les mauvaises attentes, ce n'est que les mauvais comportements. Et tout ça, c'est lié au péché adamique. Et nous aussi les choses auxquelles nous avons été exposés. Et on a dit, parmi les choses pour lesquelles nous allons parler, notamment devant la restauration de nos âmes, nous allons parler dans le domaine du mariage, on va parler par rapport à nos enfants, on va parler le travail, on va parler sur les affaires, les entreprises, les abus verbaux, les abus moraux, les abus sexuels. On a dit, on va parler aussi par rapport à la mort, le sexe. Il ne faut pas avoir peur quand on parle de la mort, il ne faut pas avoir peur parce que nous n'avons pas peur de la mort. Les noms et les personnes qui nous ont offensés. Donc, comme je disais tantôt, je suis votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait et nous rendons des actions de grâce à notre Seigneur et notre Père et nous nous laissons simplement être conduits par le Saint-Esprit. Tout ce que l'Esprit de Dieu nous demande de faire, c'est ce que nous faisons. Et comme vous l'avez vu depuis que nous suivez, tout cela nous le faisons à la lumière des Saintes Écritures. Donc, je crois que si Dieu nous a instruits, Dieu a mis la confiance dans notre esprit, que nous parlons de la restauration et la guérison de nos âmes, c'est parce que Dieu, qui ne fait rien sans sa parole, au travers de sa parole, il va nous guérir. Au travers de sa parole, il va restaurer nos âmes. Au travers de sa parole, il va nous délivrer pour que nous voyons sa gloire. N'oubliez pas une chose, Dieu nous aime. Jésus est venu mourir pour nous. Le diable nous déteste. J'ai envie de dire ceci, Dieu est un bon Dieu, mais le diable est un méchant diable. Il ne te donnera jamais ce qui est à toi. Il ne t'empêchera jamais d'avoir la révélation que tu as, que tu reçois là maintenant. Mais Dieu, à cause de son amour à ton égard, à cause du fait qu'il t'aime, à cause du fait que Jésus est venu mourir pour toi, il va t'accorder la connaissance, la révélation, afin que tu sois une bombe pour ta génération, afin que tu sois une source de bénédiction pour ta génération, afin que tu sois un impacteur des vies et des âmes, afin que tu sois une source par laquelle il passe pour délivrer ta ville, ton quartier, ta famille et toute une nation. Voilà ce que Dieu fait avec toi. Donc quand Dieu t'envoie une parole, la chose que Dieu attend de toi, c'est d'avoir la foi. La chose que Dieu attend de toi, c'est d'avoir la soumission. La chose que Dieu attend de toi, c'est d'avoir l'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Et si tu as ces trois choses, j'ai parlé de la foi, j'ai parlé de la soumission et l'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Si tu as ces trois éléments, je t'assure, ta vie ne peut plus jamais être la même. Parce que le grand Dieu, il ne peut rien faire sur cette terre sans ses serviteurs. Le grand Dieu, il ne peut rien faire sur cette terre sans sa parole. C'est pour la raison pour laquelle on dit que tout a été fait par la parole. Donc Dieu met une parole dans la bouche d'un de ses serviteurs, une de ses servantes, pour ta bénédiction, pour ta délivrance, pour ton salut, pour ton rachat. Et là maintenant, pour ta restauration et la guérison de ton âme. Comme je l'ai toujours dit, quand tu es béni, ne garde pas la bénédiction pour toi seul. Partage-la. Partage-la. Quel que soit le temps que la vidéo met, partage. On ne sait jamais ce que Dieu veut faire. Et moi, je dis simplement, je suis simplement un canal, un vase par lequel Dieu passe pour bénir un homme, pour bénir une femme. Je dit tantôt, vous avez des difficultés, vous dormez mal, vous avez des mauvais rêves, les attaques nocturnes, une présence invisible, vous ne comprenez même pas la parole. Nous sommes disponibles et disposés à vous écouter. Mais surtout à travers la lumière de la parole, priez ensemble, afin que nous voyons tous la gloire de Dieu. Je vais aussi vous demander de continuer à prier pour nous, ceux qui croient à ce ministère, la grâce que Dieu a mis à nous, l'onction à laquelle nous utilisons, parce que nous aussi nous prions pour vous. Alors, nous allons nous séparer pour ce soir et nous nous retrouvons mercredi pour le début de cet enseignement. Je suis tellement excité parce que c'est que Dieu va nous faire beaucoup de bien et Dieu va parler à plusieurs d'entre nous. Alors, fais-moi une faveur, s'il te plaît. Tu es béni par cette introduction ce soir. Ne garde pas cette vidéo ou cette parole pour toi. Passe-la à un homme, passe-la à une femme, partage la vidéo à un homme, partage la vidéo à une femme. Et mercredi, demande à quelqu'un de se connecter. Il sera 13h, heure d'Angleterre. On va commencer notre premier enseignement sur la guérison
et la restauration de nos âmes. Tu connais quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui est chargé, quelqu'un qui ne sait plus quoi faire. Demande de se connecter et Dieu répondra à cette personne et Dieu lui fera beaucoup de bien. Je voudrais aussi vous dire que samedi prochain, nous serons à Sheffield. Si tu habites Sheffield ou tu es en Angleterre et tu voudrais, tu voudrais venir nous rencontrer, on aura un moment de prière à Sheffield, un moment de délivrance. Nous serons à Sheffield samedi prochain. Je vous communiquerai les jours qui viennent, la date. Et à la fin du mois de février, du 24 au 25, nous serons à Milton Keynes pour encore un moment de prière, d'enseignement et de délivrance. Mais là maintenant, c'est dans le domaine du mariage. Donc Dieu nous a appelés à faire des choses cette année et nous voulons seulement obéir à la voix du Seigneur. Alors comme je disais tantôt, vous voulez me contacter, mon numéro c'est 014 38 48 38 08. Je suis ouvert, nous sommes ouverts à toutes vos questions, à toutes vos sollicitations. Et nous croyons le Dieu du ciel, nous croyons le Tout-Puissant, nous croyons le Saint d'Israël qui va vous faire du bien, comme il nous fait du bien tous les jours. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Que Dieu vous bénisse, restez connectés et nous nous retrouvons mercredi à 13 h pour le premier enseignement de ce thème qui m'excite énormément. Pourquoi ça m'excite? Quelqu'un me posera la question. Parce que ce thème est lié à mon appel. En 2006, quand le Seigneur de gloire, comme je l'appelle, le Seigneur Jésus-Christ, s'est révélé à moi, il m'a dit, mon fils, mon serviteur Gérard, je t'appelle afin que tu ailles restaurer mes âmes. Je t'appelle afin que tu ailles délivrer les captifs. Je t'appelle avec un mandat de restauration des familles. Je t'appelle avec un mandat de réconciliation des foyers. Je t'appelle avec un mandat de libération. Donc quand je parle à la restauration, je parle du ministère, je parle de l'appel que j'ai reçu, je parle de la voix que j'ai entendue le Seigneur me dit, voilà les choses pour lesquelles le Seigneur m'a appelé. Donc quand je parle de la restauration, je suis dans le ministère, dans le domaine, je porte le manteau de restaurateur, je porte le manteau de libérateur des captifs, je porte le manteau de réparateur. Tout ceci est la grâce de Dieu, l'onction du Saint-Esprit et la puissance de sa parole pour faire du bien à un homme et faire du bien à une femme. Que Dieu vous bénisse et restez connectés. Nous nous retrouvons mercredi à 13 h. Partage la vidéo si la vidéo t'a béni à un homme, à une femme, et Dieu lui fera du bien. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Bye.